Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, le Christ est né dans notre monde. Le Verbe de Dieu s'est incarné. Mais quelle est la preuve que Dieu existe? Quelle est la preuve que Dieu, effectivement, est descendu dans notre monde? Et donc, il faudrait que nous ayons des arguments pour pouvoir nous aussi reconnaître l'existence de Dieu dans le monde et dans notre vie. Voici pourquoi la liturgie, comme à Pâques, nous voyons dans la liturgie les preuves que Jésus est ressuscité. Dans cette liturgie aussi, nous avons les preuves que le Christ est vraiment né dans notre monde. C'est pour cela qu'après la nativité, la Noël, le lendemain, la première fête qui est célébrée, hier je l'ai dit, c'est Saint-Étienne, le martyre de Saint-Étienne. Et le martyre de Saint-Étienne prouve où est le plus beau fruit de la rédemption. Si Jésus n'avait pas existé, comment un être humain peut se lever pour mourir pour son nom? Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est-à-dire le lendemain de cette fête de Saint-Étienne, hier, nous avons célébré la fête de l'apôtre évangéliste Jean. Jean, qui s'est montré le premier théologien, celui-même qui a montré la vraie identité de Jésus-Christ dans son terroir, sa tradition, en le montrant comme l'agneau de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Voici le nom de Jésus, différent des noms des autres évangélistes. Et donc, aujourd'hui encore, nous avons une autre preuve que Jésus est vraiment vivant. Que Jésus a existé et existe pour nous encore, la fête des saints innocents. C'est vrai que Hérode, il a envoyé les mages, c'est lui qui a envoyé les mages en mission pour aller visiter l'enfant qui vient de naître, Jésus. Pour que ceux-ci viennent l'avertir et lui, en retour, il va faire périr l'enfant. Parce que sa naissance déjà dérange le monde. Sa naissance dérange les puissants. Sa naissance dérange déjà le mal, le démon, les forces maléfiques. Et donc, il faut l'avertir. Et à ce point, nous pouvons réfléchir sur la parole de Jésus contre les pharisiens et les scribes, en disant que ceux qui vont vous précéder dans le royaume, ce sont les prostituées et les païens. Voici que les mages qui ont été envoyés en mission, ils ont protégé cette vie. Ils n'ont pas anéanti cette vie. Et en plus, ils ont donné des offrandes symboliques pour exprimer toute la vie de cet être qui est né. Et nous, quand nous partons en mission, est-ce que nous savons qui nous envoie en mission? Pourquoi nous allons en mission? Quelles sont les finalités de cette mission? Nous ne sommes pas aveugles comme des soldats qui vont bêtement en mission, même si c'est forcément une recommandation qu'il faut faire. La vie, elle est précieuse. C'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas l'être humain. Alors cette vie, il faut la protéger. Et donc c'est la leçon, c'est la morale qui est donnée aujourd'hui en cette liturgie, où nous voyons encore Dieu exister pour nous. Que cette liturgie puisse nous y aider. Amen. Amen.